Namge Dola Benche Sange Dombai Cho Sange Chetan Soge Chonala Chanchum Parado Dane Jasoje Dage Jen Soge Besunamge Dola Benche Sange Dombai Cho Sange Chetan Soge Chonala Chanchum Parado Dane Jasoje Dage Jen Soge Besunamge Dola Benche Sange Dombai Cho. Puis ensuite, il y a cette prière des quatre illimités. Alors je vous propose ce matin de laisser résonner le sens de chacune de ces phrases. Je vais le dire en français. Et suite à l'écoute du sens de ces phrases, on laisse résonner ce souhait profond. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Et on prend juste le temps de goûter le sens de cette pensée. La deuxième illimitée, la compassion. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Ensuite, la joie. Puissent tous les êtres... Comment ça va déjà? C'était dans la joie illimitée. Puissent tous les êtres demeurer dans l'absence, on pourrait dire, de souffrance. La joie, c'est la joie de se dire que les êtres peuvent effectivement être libres de toute forme de souffrance. Donc, quelle joie serait celle que nous éprouverions si cela était le cas. Et ensuite, la grande équanimité. Puissent tous les êtres être libres de toute attitude partiale et demeurer dans la grande équanimité. Voilà. Et à partir de là, ensuite, nous faisons cette courte prière d'invocation pour recevoir la bénédiction des maîtres spirituels. Quand on parle bénédiction des maîtres spirituels, c'est vraiment, on pourrait dire, cela qui représente l'ultime de la réalisation de l'esprit. On ne parle pas d'un être limité. On parle vraiment d'une source. C'est la source de toutes les bénédictions. Et donc, par cette bénédiction, cela vient éclairer la véritable nature de notre esprit. Voilà, et nous commençons cette pratique. Nous commençons cette pratique simplement en demeurant dans cette qualité de présence. Qualité de présence qui signifie qu'on ne va pas attacher d'importance particulière à une pensée, à un état mental ou à une réflexion que nous avons dans l'esprit. Tout cela peut être perçu, tout cela peut être conscient, mais nous restons dans l'observation de l'instantanéité de tout ce qui se produit. C'est un peu comme si vraiment, pour reprendre une image souvent employée, comme être dans la forêt ou au bord d'un lac, c'est comme si nous étions là au cœur d'une forêt et que notre seule activité consiste à être présent à toute cette vie autour de nous. Alors là, en l'occurrence, cette forêt, c'est la forêt intérieure, bien sûr. C'est tout ce qui bruisse en nous, tous les mouvements, toutes les nuées peut-être de brouillard qui se déplacent,
tout le son des feuilles dans les branches, toute cette vie incroyablement riche, et l'idée étant simplement de développer une qualité de présence, en se permettant de ne pas juger finalement tous les phénomènes qui se produisent, mais en étant simplement là en même temps, ce qui signifie que nous ne sommes pas en train de fixer sur un état quelconque. On laisse le mouvement des choses se faire, et petit à petit, finalement, on commence à prendre l'habitude de cet environnement intérieur. C'est comme si nous apprenions le sens de la forêt, ou comme si la forêt finissait par nous apprendre quelque chose, du seul fait d'être réceptif à cette dimension, à cet environnement qui nous entoure. Et donc, là, l'image nous permet de comprendre que l'idée, c'est juste d'être présent pour faire que cette fréquentation avec nous-mêmes, avec cet univers intérieur, eh bien, fasse que petit à petit, quelque chose se devienne plus commun, plus familier. Et nous commençons alors, et très naturellement, à y voir clair. Mais quand on dit y voir clair, c'est pas un exercice volontaire et forcément actif. C'est un processus qui se développe par lui-même, c'est-à-dire petit à petit, simplement par la présence, quelque chose se révèle à nous, c'est-à-dire une connaissance se manifeste de cette réalité intérieure. Et c'est de cela dont il est question en fait. Donc, dans un premier temps, on reste simplement dans cette qualité de présence. Ensuite, on pourra aborder la pratique du calme mental avec différentes approches. Mais d'abord, cette approche, on pourrait dire fondamentale, et qui est cette fréquentation avec nous-mêmes.
Une petite pause. Ok, d'accord, très bien. Ouais, ouais. Pourquoi vous voulez souffler? Parce que j'y pense pas à ce radiateur. Il y a le petit radiateur, vous mettez 10 minutes, Ok, il chauffe tout. d'accord. Vous êtes bien. Eh bien voilà, eh ben, on y pensera. Bah oui, parce que le pauvre Marco qui se transforme en glaçon. Oui, non, on est simplement en train de parler de radiateur, parce que à la Maison Verte, disons qu'il fait assez froid, et voilà, en fait, ça occupe un peu nos sessions matinales du lundi matin, quand on est en hiver. Mais c'est pas plus grave que ça, hein. Mais c'est ce dont on parle. Mais bien sûr, en gardant une qualité de présence sans faille, Au froid. Au froid. au froid. Parce que si on a froid, on ne peut pas atteindre l'éveil. Si on peut, bien sûr, Philippe qui dit si on a froid, on ne peut pas atteindre l'éveil. Bien sûr, c'est ça l'avantage d'ailleurs, on peut atteindre l'éveil à peu près dans n'importe quelle condition. Pour autant qu'on puisse voir la nature essentielle de toute expérience. C'est exactement le sens des instructions. Oui. Pardon? Oui, c'est ça, mais j'ai oublié. Donc, je l'ai oublié. C'est susceptible. J'ai le petit roucoulement. Alors, Dominique, est-ce que peut-être vers Marco éventuellement? Vous bougez toutes les chaises, tout. Ah, bah alors laisse tomber. T'as pas froid maintenant? Alors une autre fois, on fera ça au départ. On le fait avant, tout à fait. Voilà, on va continuer l'exploration. Alors, une précision sur l'idée de la qualité de présence. Évidemment, dès qu'on repère, du fait de cette qualité de présence d'ailleurs, dès qu'on repère qu'on est en train de partir dans une pensée ou quelque chose, évidemment que ça nous engage dans une espèce de tunnel de pensée. À ce moment-là, c'est difficile de développer cette qualité de présence. Donc la qualité de présence consiste à se rendre compte par la qualité de l'attention vigilante que justement on est en train de partir dans quelque chose et on revient alors tout simplement au constat. On pourrait dire que dans l'idée, alors Pema Chodron elle l'exprime en disant rester, tout simplement rester, comme quelque chose de l'ordre d'une posture fondamentale. C'est-à-dire quoi qu'il se passe, je suis là. On pourrait aussi utiliser simplement ce que j'ai très souvent entendu dire par la Matonzang, c'est l'idée de tout simplement prendre note. C'est-à-dire ngedzin. En tibétain, on parle de ngedzin. Ngedzin, ça veut dire j'identifie, mais pas dans le sens de j'analyse. Ça veut dire je reconnais, je sais que quelque chose se passe. Et c'est tout, mais j'en reste là. Lui-même rappelant tout le temps que on pourrait dire l'instruction essentielle, il disait très souvent, c'est juste regarder l'essence des phénomènes mentaux, qui souvent m'est apparu comme étant complètement énigmatique, mais à force de rester là-dedans, petit à petit, ça commence à prendre du sens. Parce qu'il y a un lien qui s'établit entre la qualité de présence et la possibilité de petit à petit voir l'essence des phénomènes mentaux. Parce que voir l'essence des phénomènes mentaux, c'est pas mettre des lunettes et regarder, scruter, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'on est tellement présent à l'égard de ce qui se produit que petit à petit, l'essence, on pourrait dire, naturelle de vacuité présente en toute chose finit par apparaître. Alors, c'est pas que quelque chose apparaît comme ça, c'est pas un objet, mais on pourrait dire que pour nous, à notre niveau, c'est déjà le seul fait d'être en contact. Déjà, on est en contact. Pourquoi? Parce que si on est en contact avec l'expérience, quelle que soit cette expérience, quand dans ce contexte on parle d'expérience, une pensée est une expérience, une sensation physique est une expérience,
une angoisse, par exemple, est une expérience, un moment de félicité est une expérience, n'importe. Si déjà on est en contact avec cela, mais juste en contact, on va aussi être en contact avec sa nature transitoire, complètement transitoire. On pourrait dire sa nature éphémère. Mais dans sa nature éphémère, il n'y a pas que de l'éphémère. Il y a quelque chose qui est propre à sa nature fondamentale. C'est-à-dire une dimension insaisissable qui, elle, est là complètement présente dans tous les phénomènes mentaux. Et donc le seul fait d'être déjà en contact avec ça, ça change petit à petit parce que c'est comme une progressive possible découverte de l'essence des phénomènes mentaux. Voilà, c'est un peu une manière d'en parler. C'est juste pour dire que voilà, on vient de s'exercer à cette présence, on va continuer à s'exercer à cette présence, mais peut-être en portant d'autant plus attention au caractère éphémère, au caractère insaisissable. Un peu comme si nous restions, mais le monde entier bouge en nous et autour de nous, tout le temps. Mais sans que l'on interagisse en voulant faire quelque chose avec ça. Hein, pan lang mais pas. On va retrouver cette instruction très souvent, ça veut dire pang lang, pang ça veut dire abandonner quelque chose, lang ça veut dire prendre quelque chose. On n'est ni en train de vouloir abandonner quelque chose, ni en train de vouloir prendre quelque chose. On laisse se faire ce jeu qui s'inscrit lui-même, le jeu, le mouvement, qui s'inscrit lui-même dans l'éphémère, c'est-à-dire dans l'impermanence. Au cœur de l'impermanence se révèle la vacuité. Hein. Il ne peut pas y avoir de vacuité sans impermanence. L'impermanence est le signe de la présence de la vacuité, en fait. Et tout l'enjeu, ce sera de comprendre ce qu'on appelle un salton yerme. Salton yerme, ça veut dire, salwa, c'est la clarté. La clarté, ça veut dire que tous les phénomènes se manifestent. Et ton, c'est tongni, c'est la vacuité, pour dire que les phénomènes sont à la fois apparents, tout est apparent tout le temps, et tout est indissociable de cette vacuité. Et en fait, on pourrait dire que notre chemin spirituel intérieur, par le biais de la méditation, c'est comme se rapprocher de la nature des phénomènes. C'est comme être en synchronie, en quelque sorte, avec la nature de la réalité. Alors que si on part dans une élucubration mentale, ben, c'est ce qui nous fait croire au fantasme qui est en train de se développer, même si c'est simplement une pensée. Mais d'une certaine façon, partir dans la volute d'une pensée, c'est déjà avoir cru en sa solidité, forcément. Dans la plupart du temps, dans nos actions de la vie ordinaire, pas de problème. On pense, on réfléchit, on interagit, et on croit en la solidité de ce qu'on fait, c'est pas un problème. Mais là, on se donne un espace pour petit à petit connecter tout cela, être en contact avec tout cela, et d'une autre façon. Voilà, simplement. Donc on va continuer notre exercice, qui est un simple exercice de présence à cette nature. Pour vous aider, on peut toujours mentionner le va-et-vient du souffle qu'on peut observer. Le support qu'on se donne dans l'observation du va-et-vient du souffle, c'est une façon de revenir. Comme la Matonzong, je l'ai toujours encore une fois entendu dire, c'est un pense-bête. C'est-à-dire c'est vraiment le fil qu'on met à un doigt pour se dire « Ah, au fait, ah oui, à cause de ça ». Et donc, le va-et-vient du souffle, c'est un pense-bête. C'est une possibilité de revenir. Mais ça ne veut pas dire s'accrocher comme ça au va-et-vient du souffle. C'est juste le rappel. Le rappel qui nous dit « Ah, au fait, je reviens. Au fait, j'observe. Au fait, je suis présent. » C'est ça l'enjeu. OK ?
Une toute petite pause.
faire des thermos au nom du CEBT pour la marche le matin. On va continuer la pratique avec une instruction de plus, ou plutôt une indication, très simple, mais un peu énigmatique, mais qui peut ouvrir des portes du fait qu'on ne comprenne pas tout de suite. C'est intéressant de ne pas comprendre tout de suite. Et je vais essayer de formuler ça de manière la plus simple et concise en disant: la conscience attrape toujours les objets qu'elle a construits. Et voilà.
Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette pratique du calme mental du lundi matin. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là pour cette méditation. On va terminer par une dédicace où on peut vraiment dédier cette extraordinaire chance que nous avons de pouvoir porter simplement attention à ce mouvement des choses. Ce qui est déjà très simple, mais c'est une forme de luxe en définitive, parce que c'est comme se donner la possibilité d'un regard différent. Et c'est pas si évident de sortir des ornières dans lesquelles nous sommes et de pouvoir poser un regard différent. C'est une réelle preuve de liberté. Et on peut vraiment faire le souhait, puissent tous les êtres avoir cette liberté, simplement ce pas de côté qui permet en fait d'être plus proche des réalités intérieures qui sont les nôtres, plutôt que de simplement être emporté par ces réalités. Et c'est aussi le sens de cette prière de dédicace où on fait le souhait que par la réalisation de l'omniscience, tous les ennemis intérieurs sont défaits et que tous les êtres ainsi puissent être libres des naissances de maladies et de morts, ballottés qu'ils sont dans l'océan du devenir. Donc le sens est profond de cette prière. Sonam diye tam che zingpane tomne nyepe ranam pamjene kega na che balak tropayi sepe solen roan. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Voilà. J'arrête là la session. Bonne journée. Et à ce soir peut-être et à un autre moment sinon. Bye bye. Ouais. Voilà. Hop. Et... De toute façon, j'ai